Les informations d'aujourd'hui sont assez choquantes, alors je vous conseillerais de vous asseoir à la famille. Pas de tasse de thé surtout, la pause café devrait toujours être un instant de plaisir. Madame Cooper, si l'annonce de son décès a été une sorte de coup de tonnerre destructeur, les révélations qui ont suivi sa mort le sont encore plus. Une sorte d'ouragan cataclysmique, de quoi faire grincer les dents. Pour en savoir plus, restez jusqu'à la fin, ça commence après le générique. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner massivement, à liker et à partager cette vidéo. Pensez aussi à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Évidemment, nous allons entrer directement dans le vif du sujet parce que Madame Cooper, on ne la présente plus, ainsi que les circonstances tragiques de son décès. C'est de l'histoire à présent. Ce qui nous intéresse, ce sont les révélations qui ont suivi sa mort. Il faut savoir que les derniers examens effectués par la TikTokeuse ont montré qu'elle souffrait d'une gastro-entérite, d'où les maux de ventre à répétition suivis des diarrhées. Il est à noter que ce n'est strictement pas mortel comme maladie. Il est à noter que la gastro-entérite n'est strictement pas mortelle. Ces examens surviennent après son retour d'une excursion à Yaoundé en compagnie d'une de ses amies dont le nom est resté confidentiel car celle-ci est la suspecte numéro 1 dans la plainte de meurtre par empoisonnement déposée par la famille de Madame Cooper. Cette même amie est d'ailleurs celle qui a conseillé à Madame Cooper, la femme de ménage qui prenait soin d'elle pendant sa convalescence et qui a pris la clé des champs après l'annonce du décès de la chanteuse de bongo. Comble du comble, elle a été, d'après des conversations retrouvées dans le téléphone de Madame Cooper, désignée par elle-même comme suspecte de l'avoir empoisonnée, à savoir que Madame Cooper, de son vivant, lorsqu'elle souffrait, suspectait déjà cette amie-là de l'avoir empoisonnée. Elle a révélé cela à une personne de son entourage. Voilà pourquoi, dès son décès, cette amie-là a été interpellée, c'est un ami de Yaoundé, a été interpellée par les éléments de la PJ, où elle se trouve actuellement. Ouvrez l'application depuis mon smartphone. Choisir le produit qui vous convient. Cliquez pour ajouter au panier et définir la quantité. Passez à la caisse. Déterminez vos coordonnées pour commander. Finalisez votre paiement et faites-vous livrer en moins de 40 minutes. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Les dernières nouvelles, donc celles d'avant-hier, et qui sont aussi celles qui nous intéressent réellement, disent que la femme de ménage qui avait disparu a été arrêtée. L'enquête pourra donc avancer, même si à ce stade, il n'existe toujours aucune preuve qu'il s'agisse réellement d'un empoisonnement, car les résultats d'autopsie ne sont jusqu'à ce jour pas disponibles. Il se dit d'ailleurs à ce sujet que ce n'est qu'avant-hier, donc 2 semaines plus tard, que l'opération allait être entamée. Les choses du pays, vous n'ignorez rien. Et pendant que sur le plan légal, les choses se mettent en place, dans la zone Japap, ça bouge aussi. C'est ainsi que dans des conversations avec une amie proche de Madame Cooper, la blogueuse Bouillon Show sur Snapchat a des informations disant que la suspecte, amie de Yaoundé de Madame Cooper, aurait avoué à la PJ qu'elle a effectivement empoisonné son amie parce qu'elle était jalouse. La note dit, mot pour mot, l'empoisonneuse de Madame Cooper est passée aux aveux à la PJ. Elle donnait les gars à sa soi-disant copine jusqu'à ce qu'elle soit jalouse que Mvondo Ayolo, le DCC, signe sur Cooper, sachant qu'elle-même aimait sa copine.
Elle l'a empoisonné. Presque tout son entourage savait qu'elle-même savait, et elle-même savait qu'elle était victime d'un empoisonnement. Et pour apporter plus de précision au type d'amour qu'éprouvait la supposée empoisonneuse, elle mentionne que Madame Cooper était bi. Être bi veut dire qu'elle aimait les hommes et elle aimait aussi les femmes. En gros, Madame Cooper était dans un réseau de prostitution et avait pour proxénète sa propre amie, aujourd'hui soupçonnée de l'avoir empoisonnée. Face à cette déferlante de révélations, une question me vient en tête. Se serait-elle laissée mourir? Si oui, pourquoi? Bon, d'accord, ça fait 2 questions. Toutes reliées, cela dit. Les enquêtes nous en diront certainement plus, n'empêche que personnellement, tout cela me laisse perplexe. Sa famille serait, d'après les informations de Bouillon Chaud, dans le même état. Eux qui découvrent en même temps que nous la vie assez répréhensible que leur fille a pu mener. Et pour moi, ça reste difficile de se prononcer sur l'affaire quand la concernée n'est plus parmi nous. J'espère juste que son histoire pourra nous aider, nous autres qui restons, à y voir plus clair sur nos choix de vie et notre entourage et nos décisions. On ne le dira jamais assez. Prudence, prudence, prudence. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Alors je vais vous inviter à nouveau à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de l'actualité People en temps réel. Likez et partagez aussi la vidéo et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. En attendant, je vous fais beaucoup de bisous. Prenez soin de vous et choisissez bien vos proches. On se voit très vite pour une prochaine affaire. Ciao!